Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de la dégustation de vin. Qui n'a jamais pointé son voisin du doigt au restaurant quand le sommelier propose de goûter le vin? Même si beaucoup de gens trouvent le protocole de dégustation prétentieux, ça reste néanmoins une tradition qui remonte presque aussi loin que l'histoire de la vigne et du vin. En plus, les sommeliers aiment toujours quand les clients s'intéressent à leur sélection. Les goûts et le vocabulaire de description ont beaucoup changé dans le temps. On aimait le vin modifié dans l'Antiquité, le vin jeune au Moyen Âge, et on l'aime vieux aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, l'amour pour un bon verre avec un bon repas a toujours existé. Et l'art de le déguster n'est certainement pas réservé aux professionnels. Avant de passer le verre au voisin, prenons un instant pour comprendre la procédure de dégustation. Plusieurs conditions sont requises. Il faut que la température soit entre 8 degrés Celsius pour les vins blancs et 18 pour les vins rouges, que la lumière soit naturelle et que le verre soit adapté au type de vin. Une fois que les conditions sont en place, on peut passer aux 3 étapes de dégustation: mirer, humer et grumer. Mirer, c'est prendre en compte les sensations visuelles. Même si les spécialistes s'amusent à se tester en faisant des dégustations à l'aveugle, la plupart des gens préfèrent observer leur vin attentivement avant de le mettre en bouche. La couleur donne beaucoup d'indications quant à l'âge, au cépage et à l'intensité de la cuvée. On peut parler d'un vin pâle ou foncé ou d'un vin plus ou moins trouble. Humer, c'est prendre en compte les sensations olfactives, lorsque le dégustateur approche son nez du haut du verre pour juger le bouquet. Les familles d'arômes sont divisées en 11 catégories d'odeurs: animal, balsamique, boisé, chimique, éthéré, épicé, empyrématique, floral, fruité, minéral et végétal. Dans ces catégories d'odeurs, on parle par exemple de saveurs riches, résineuses ou terreuses, rocheuses ou sèches. Et enfin, grumer, c'est prendre en compte les sensations gustatives. La mise en bouche permet au dégustateur de finaliser son opinion sur le vin. Il s'agit dans cette étape de déterminer son attaque, son équilibre, son évolution et sa longueur. Pour cela, on utilise son palais, la rétro-olfaction et sa langue pour déterminer les saveurs sucrées, acides, amères, salées et l'umami. Les mots pour décrire les goûts sont nombreux. Il y a par exemple les vins agressifs, corsés, délicats, équilibrés, frais et légers ou vifs, ronds, etc. Question. Quel est votre type de vin préféré? Avez-vous déjà participé à une session de dégustation? Appréciez-vous les protocoles et traditions ou plutôt l'innovation?